du Grand Paris. Bonsoir Geoffroy Boulard. Bonsoir. Vous êtes vice-président justement de cette métropole du Grand Paris. Pourquoi ce nouveau report? D'abord, pour des raisons, je dirais, de contexte, sur un plan social, c'est 380 000 véhicules qui se retrouveraient à être changés du jour au lendemain pour le mois de juillet, fin juin. Et surtout, ça concerne notamment beaucoup de véhicules en Seine-Saint-Denis. Donc sur un plan social, c'est difficile. Par rapport au contexte d'inflation? Oui, d'inflation. Mais à ce compte-là, est-ce qu'il y aura un jour un bon moment? Parce que certains disent que ce sera une bombe sociale, quoi qu'il arrive. Il y a de toute façon, on a sur une ligne de crête entre l'acceptabilité sociale et puis l'enjeu environnemental. Parce que, on le sait, aujourd'hui, c'est 6600 morts liés à la pollution au sein de la métropole du Grand Paris. C'est une urgence sanitaire, donc un report. Quand de santé publique. D'urgence sanitaire, c'est délicat. Oui, mais il faut aussi que les conditions soient réunies. Et donc le deuxième aspect, il est technique. L'État nous avait dit qu'il serait au rendez-vous pour contrôler. Parce que ça, c'est la responsabilité de l'État. Et aujourd'hui, on n'a aucune garantie sur le contrôle-sanction automatique. Ce sont des radars anti-pollution qui contrôlent les véhicules. Si on ne met pas en place des moyens de contrôler, ça ne sert à rien d'embêter les gens. On va être assez simple. Et puis surtout, ça a un coût, vous l'avez compris, budgétaire pour tous ces ménages du jour au lendemain. Et s'il n'y a pas d'aide, le prêt à taux zéro a été acté, mais l'État n'a pas apporté la garantie. Résultat, il est acté depuis le 1er janvier dernier. Sauf que les banques elles ne veulent pas s'engager à mobiliser un prêt qui n'est pas garanti par l'État. Donc l'État n'est pas au rendez-vous. Le calendrier n'est pas tenable. On est sur une ligne de crête. Acceptabilité sociale et enjeu environnemental, enjeu de santé publique. Donc, les contrôles devraient arriver fin 2024-2025 ? Alors, le calendrier va être précisé par le président Ollier, qui va réunir tous les élus métropolitains, et notamment, pas au Conseil de la semaine prochaine, mais celui d'avant l'été, pour discuter. Il est en discussion avec tous les groupes politiques, toutes sensibilités confondues, pour arriver à un atterrissage et un calendrier qui tienne et qui soit effectif. Parce qu'on peut faire de l'affichage, on peut annoncer et faire peur aux automobilistes, mais si on n'a pas les moyens de contrôler, et si on n'est pas en mesure d'accompagner socialement avec des prêts à taux zéro qui permettent à tous de changer de véhicule, à moindre coût, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même pas donné, changer un véhicule électrique. Le reste à charge reste important. Et on parlait de l'inflation et de ce contexte. Donc, Valérie Pécresse se dit favorable à un report, mais uniquement pour les particuliers. Est-ce qu'on peut imaginer une entrée en vigueur décalée, d'abord pour les entreprises et ensuite pour les particuliers? L'enjeu, c'est d'abord qu'on soit lisible sur la mesure. Donc, c'est pour tout le monde. Et puis, il y aura des dérogations. On a déjà commencé à travailler avec les artisans, avec certaines professions, parce que changer des véhicules de particuliers, c'est une chose, mais changer les véhicules de professionnels, c'en est une autre. Et qu'il y a des enjeux aussi budgétaires. Donc, pas de calendrier décalé, non. Tout le monde a la même enseigne. Voilà, l'idée, c'est d'avoir une lisibilité de la mesure pour tout le monde, et puis voir aussi s'il n'y a pas des dérogations en fonction de certains métiers. Voilà. Et donc, les choses, aujourd'hui, peuvent se mettre en œuvre si l'État est au rendez-vous. Et comme l'État n'est pas au rendez-vous, c'est très clair, on ne peut pas tenir un calendrier qu'on avait annoncé, mais qu'on n'est pas en mesure de mettre en œuvre. Et c'est donc le pragmatisme. Les maires, vous savez, ils sont pragmatiques. Et ils ont pris des arrêtés municipaux depuis 2018. Ils sont prêts à appliquer la ZFE. La balle est dans le camp de l'État, on vous a bien entendu. Et on suivra ça avec beaucoup d'attention. Merci Geoffroy Boulard d'avoir répondu ce soir à nos questions. La délinquance en baisse dans les transports franciliens.